Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cet entraînement aux commentaires qui s'appuie sur la lettre 24 des lettres persanes de Montesquieu et je vous propose la correction du plan détaillé de commentaires que vous aviez à réaliser. Vous venez de travailler sur le texte, donc je ne prends pas la peine de le relire. Je vous renvoie à la vidéo précédente si vous voulez vous le remettre en mémoire. Et je passe immédiatement à la composition du plan du commentaire pour lequel nous étions arrivés précédemment à la problématique suivante. Comment le regard de l'étranger sert-il le projet moraliste de Montesquieu? Je vais donc proposer 3 axes et pour chacun de ces axes, 2 arguments. Et je veille à ce que chacun de mes axes soit bien une réponse au moins partielle à la problématique proposée. Dans un premier temps, je vais proposer l'axe suivant. La lettre d'un touriste, l'occasion de peindre Paris. Le regard de l'étranger permet à Montesquieu de peindre la ville dans laquelle il vit. Premier argument, nous avons un étranger dans Paris avec une situation d'énonciation qui est très précise et qui justifie la peinture de la ville qui suit, et des références au pays d'origine pour toujours rappeler à son lecteur que tout cela a un sens dans l'économie de l'œuvre. Deuxième argument, cet étranger dans Paris veut donner à voir à son destinataire la ville dans laquelle il se trouve et qu'il ne connaît pas. Il va donc se livrer à une peinture précise qui use d'effets de réel, il n'en manque pas dans le texte, mais également de comparaisons et de métaphores visuellement frappantes, notamment quand il évoque les maisons qui sont empilées les unes sur les autres et il s'agit pour le personnage de permettre à un autre personnage d'imaginer ce que peut être cette ville de Paris. Deuxième axe, le regard de l'étranger, c'est aussi un regard étonné sur l'Europe. Choisir un personnage prétendument étranger permet à Montesquieu de s'étonner de ce qui se passe dans son propre pays. L'Europe est donc, et c'est mon premier argument, une source d'étonnement et d'incompréhension et vous avez dans le texte de nombreux adverbes d'intensité, si extrêmement. Vous avez aussi des expressions de l'étonnement ou de l'incompréhension et un regard faussement naïf sur les choses. Deuxième argument, cet étonnement, cette incompréhension sont soulignés par le recours au comique et là, vous avez dans le texte de nombreux éléments qui vous permettent de le soutenir, notamment la mise en scène des Parisiens qui sont en train de courir ou de voler, pour reprendre la métaphore de Montesquieu, et puis, évidemment, la métaphore du roi magicien et du pape magicien. Troisième axe, le regard de l'étranger amène un décentrement pour une critique de la société européenne. Et mon premier argument va évoquer la critique du roi de France et des Français, et mon deuxième argument va évoquer une critique encore plus dérangeante, celle du pape et de la religion chrétienne, notamment des mystères et des miracles qui sont à l'origine, au fondement de cette religion chrétienne. Voilà pour le plan que vous auriez pu proposer. Ce n'est évidemment pas un modèle, c'est simplement un exemple, ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait avoir choisi un autre plan, une autre organisation et être dans le juste. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée.